la FEC est une plateforme privilégiée. Les entrepreneurs peuvent porter leurs problèmes et trouver des solutions. Et c'est vraiment une plateforme qui fait un plaidoyer pour le cadre macroéconomique de la RDC pour les entrepreneurs. Je suis à la FEC, je connais la FEC depuis les années 85. D'abord, la FEC, c'est la plus grande organisation du secteur privé formel. J'insiste sur le secteur privé formel parce qu'il n'y a que le secteur privé formel qui peut apporter à l'État ce dont il a besoin pour réaliser le développement du pays. C'est une organisation patronale qui défend les intérêts, au moins dans sa fonction syndicale, qui défend les intérêts de ses membres. Mais c'est aussi une chambre de commerce. Une chambre de commerce, elle fait quoi? Elle fait la promotion des entreprises membres, elle assure la promotion, elle assure la formation par moment, elle met aussi en contact des personnes qui peuvent mettre des synergies ensemble pour oser entreprendre ensemble. C'est pour cela que la FEC m'attire et que j'y joue un rôle de plus en plus actif. Un grand groupe comme Glencore travaille dans un pays comme la RDC et a une entreprise enregistrée ici en RDC et fait face à toutes les préoccupations, toutes les perturbations auxquelles sont confrontées toutes les entreprises du secteur et de pouvoir les résoudre ensemble au travers de la fédération est un atout. Je suis à la FEC depuis 1994. Les victoires, il y en a. Mais je peux donner un simple exemple. Quand je fus président des petites et moyennes entreprises, j'ai dû défendre les mamans commerçantes à qui on imposait une taxe de 5 000 $ par an comme forfait qu'ils devaient déclarer. Et je me suis battu pour ça. Et on a pu atteindre la moitié pour que ces mamans commerçantes qui circulent de temps à autre, qui font de va-et-vient entre différents pays, qui ramènent les habits ou autres marchandises, au lieu de payer 5 000 $, aujourd'hui elles payent 2 500 et j'espère bien que ça continue. Voilà parmi un peu les victoires qu'on a pu amener à la FEC. Il y en a d'autres, mais je prends cet exemple-là. Alors, les victoires, je dirais, par la FEC, d'abord, c'est la réalisation du challenge entreprise que j'ai eu à organiser 3 années de suite, quand j'étais donc vice-présidente au niveau de la Commission nationale PME. Et le challenge entreprise, en fait, était un concours pour primer les entrepreneurs les plus méritants. Et nous avons eu l'honneur, lors de la dernière édition que j'ai contribué à organiser, de recevoir son Excellence le Président de la République, ce qui contribue encore un peu plus à l'aura de cet événement. Je vous dirais sincèrement, je crois que le gouvernement prête oreille à la FEC. Parce que c'est, comme j'ai dit, c'est la maman les parents des entreprises. Et quand il y a un problème, les entreprises vont vers la FEC, ceux qui sont membres évidemment, et les gouvernements prêtent oreille. Et beaucoup de problèmes qui sont résolus grâce à la FEC qui en a soumis auprès du gouvernement. Et le gouvernement a pu prendre une décision. On ne peut pas dire que ça a été un long fleuve tranquille, parce que le secteur privé est par définition différent du secteur public. Et il y a des moments où l'État a considéré l'opérateur économique comme un tricheur permanent et que la FEC a aussi considéré l'État comme un terroriste permanent. Mais c'est des relations, c'est comme dans un ménage. À un certain moment, on trouve un terrain d'attente, on met en place des passerelles où on résout nos problèmes et on résout dans l'intérêt de tout le monde. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui il y a un engagement beaucoup plus direct avec le gouvernement.
avec certaines autres institutions qui travaillent également avec le gouvernement. Il y a ce désir de vouloir réussir et résoudre le problème, ce désir de vouloir être près des entreprises et de ne pas être en confrontation avec le gouvernement, mais de régler, de résoudre les problèmes dans une approche beaucoup plus conciliante. J'encourage les gens, les Congolais, ou ceux qui ont choisi le Congo comme leur terre d'accueil, de travailler avec le secteur formel. C'est cela qui va nous aider à créer des richesses traçables qui développent notre communauté. Il y a aussi l'avantage d'être dans le secteur formel, c'est qu'on est partenaire direct du secteur public. Donc je prêche pour une économie formelle qui est créatrice de richesses et des emplois dans un pays comme le nôtre. Je dirais que de dehors, on n'a pas la bonne vue de l'AFEC et que ce serait important de venir, d'en faire partie, parce que si on renforcerait encore le groupe, je veux dire, plus on sera de membres, plus notre voix portera et plus nous serons forts. Et par ailleurs, c'est un réseau important qui nous permet vraiment de porter notre voix.